Je lis du livre de Job, chapitre 42, les versets 11 et 12, ce qui suit. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Prions. Seigneur, voici le cauchemar terminé. Job est rétabli par l'Éternel. Pendant que ces personnes passaient près du domicile de Job, il accélérait le pas pour ne pas le voir. Et soudain, un jour, on s'est rendu compte que la maison avait changé d'aspect. Il y avait des serviteurs, des servantes. Les gens commencèrent à rapporter. Et vous savez, quelque chose a changé chez Job. Il n'est plus malade, il est guéri, c'est pas vrai. Mais oui. Et c'est là, c'est ici que nous découvrons que Job avait des sœurs et des frères. Il l'avait abandonné. Étant en mauvaise posture, sa famille avait honte d'être identifiée comme des parents de Job. Il n'est pas fréquentable. Les anciens amis, eux de même, revinrent parce que, attention, Job a retrouvé toute son aisance. Alors je voudrais m'adresser à toi. Tu as 2 euros. Tu as une bâtisse, tu as une autre bâtisse, tu as voiture, tu as bateau. Tu as beaucoup d'amis. Mais beaucoup de ces personnes sont des profiteurs. Ils profitent de la situation. Exactement comme du temps de Job. La Bible dit, ils vinrent et le consolèrent de tous les malheurs. On dit que l'Éternel, mais ce n'est pas l'Éternel, nous savons que ce n'est pas l'Éternel. On est venu pour le consoler à Job. Mais je te pose une question. À quel moment Job avait-il besoin de consolation? Dis-moi, à quel moment les gens ont besoin de consolation? Quand tout va bien ou quand ils sont au creux de la vague? À quel moment? Aux Antilles, une fois, il y avait un groupe d'hommes qui chaque samedi s'organisaient pour avoir un beau cadeau. Ils n'étaient pas intéressés à aller payer pour aller en boîte. Le plus simple, c'était de faire un cadeau et de partir, faire le tour de l'île. Et quand ils trouvaient un mariage avec beaucoup de fastes, en ce temps-là, on n'exigeait pas de carte. C'était soit dans une cantine ou dans une paillote. Des gens venaient, dès qu'on avait un cadeau, on pouvait entrer. Même sans cadeau, les gens entraient. Et en ce temps-là, des personnes mal intentionnées avaient pour habitude d'amener un petit cadeau dans lequel il y avait 4 verres qui coûtaient 3 fois, il y a à peine 2 euros, mais ils mangeaient pour toute la famille.
des profiteurs. Et ces jeunes gens ont été un jour repérés. Et il y avait un mariage quelque part. Dans la contrée, on s'est organisé pour qu'ils aient les formations qu'il y a de la nourriture en grande quantité. Et ces jeunes gens vinrent avec leurs cadeaux. On les a reçus, on avait préparé une place spécialement pour eux. On leur a donné à boire, à manger. Et ils ont mangé. Le repas était succulent. Et à un moment donné, on a dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voulons honorer des amis qui sont parmi nous ce soir. Nous sommes contents de les avoir. Ils se trouvent à cette table et les gens commencent à applaudir. Ils ont fait leur beau sourire. Ce sont des personnes qui viennent de très loin, mais qui participent à la fête avec nous. Ils sont contents, ils sont fiers. Et à ce moment, on a dit, mais nous avons une surprise. Et on a emmené un sac dans lequel il y avait la tête, la queue, les pattes de chien. Et on annonce ça, c'est ce qu'ils ont mangé ce soir. Ils ont été démasqués. Et on a fait une chanson là-dessus aux Antilles, en Martinique. Ils ont mangé du chien. L'histoire ne dit pas s'ils ont continué à écumer les mariages. Mais il existe des personnes qui profitent de la situation. Je m'adresse à toi. Quand une personne est dans le besoin, c'est à ce moment qu'elle a besoin de toi. C'est à ce moment que tu dois te tenir près d'elle, l'accompagner, lui donner espoir, l'aider à regarder à demain. Ce n'est pas quand tout va bien que tu dois venir pour dire, ah, je savais que l'Éternel t'aurait fait du bien, ah, je savais. Prions. Seigneur, merci de nous aider à développer le caractère de Job, qui a reçu ses frères et sœurs, ses amis qu'il avait abandonnés. À travers sa vie, tu nous montres comment nous devons agir à l'endroit de celles et ceux qui hier nous ont ignorés, maltraités, injuriés, vilipendés. Merci de développer en nous le caractère de Jésus. Merci d'enlever l'animosité, la rancune, la haine. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.